Bienvenue sur The World of Physics. Aujourd'hui, on démarre ensemble une nouvelle série consacrée à la physique nucléaire, un domaine absolument fascinant qui explore le cœur même de la matière, le noyau atomique. On va découvrir ce que c'est, comment il fonctionne et pourquoi il est au centre de technologies modernes comme l'énergie nucléaire, la médecine ou même l'astrophysique. Installez-vous bien, on commence tout de suite. Et attention, on ne parle pas de théorie pure, loin de là. La physique nucléaire, en fait, elle est partout autour de nous. Pensez-y, l'énergie qui alimente nos villes, c'est elle. La médecine de pointe comme l'imagerie PET ou la radiothérapie qui sauve des vies, c'est encore elle. Et ce n'est pas tout. Ce qui fait briller les étoiles au-dessus de nos têtes, eh oui, c'est aussi de la physique nucléaire. Bref, c'est un domaine qui a un impact direct sur notre quotidien. Allez, on attaque notre première partie, le cœur de la matière. C'est logique, non ? Pour vraiment piger ce qu'est la physique nucléaire, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est ce tout petit point au centre de l'atome. On va plonger dedans pour voir ce qui s'y cache. Bon, alors la physique nucléaire, c'est quoi exactement ? Eh bien, pour faire simple, c'est la branche de la physique qui se focalise uniquement sur le noyau atomique, ce tout petit truc au centre de tout. Son but, c'est de comprendre de quoi il est fait, comment il se comporte et bien sûr, comment il interagit. Et il faut savoir que ce monde-là, il est tout récent à l'échelle de la science. Tout a commencé il y a à peine plus d'un siècle. En 1911, on a Ernest Ruther d'Usor qui a cette intuition de génie. Il doit y avoir un noyau, quelque chose de minuscule, mais d'incroyablement dense. Et puis, la pièce finale du puzzle arrive en 1932, quand James Chadwick découvre le neutron. Et voilà, la porte de l'ère nucléaire était grande ouverte. Ok, on enchaîne avec la deuxième partie, les habitants du noyau. Maintenant qu'on sait où se trouve ce fameux noyau, il est temps de faire connaissance avec ceux qui y vivent. Alors, qui trouve-t-on dans ce centre atomique super dense ? À l'intérieur, on a deux personnages principaux. D'un côté, le proton, avec sa charge positive, de l'autre, le neutron, qui lui est neutre, pas de charge. Ensemble, on les appelle les nucléons. Et même s'ils ont l'air différents, ils partagent un truc absolument crucial. Ils sont tous les deux sensibles à la force nucléaire forte. C'est un peu la supercolle de l'univers. On va y revenir. Pour s'y retrouver, les physiciens utilisent une sorte de carte d'identité hyper simple pour chaque noyau. D'abord, il y a Z, le numéro atomique. Ça, c'est juste le nombre de protons. Et c'est super important parce que c'est ça qui définit l'élément. 6 protons, c'est du carbone, point barre. Ensuite, il y a A, le nombre de masses. C'est tout bête, c'est juste le total des protons plus les neutrons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on va parler des isotopes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, imaginons que c'est le même élément, mais avec des saveurs différentes. Des petites variations qui changent pas mal de choses. Prenons un exemple concret, le carbone. La version qu'on trouve partout, c'est le carbone 12. Il a 6 protons, normal, c'est du carbone, et il a aussi 6 neutrons. Donc 6 plus 6, ça nous fait un nombre de masse de 12. C'est la version standard, la plus stable. Mais il n'y a pas que lui, il existe aussi le carbone 14. Et là, la différence est subtile, mais cruciale. Il a toujours 6 protons, donc c'est toujours du carbone, sauf que il a 8 neutrons, pas 6. Et voilà, c'est ça un isotope. Le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons qui change. Et cette petite différence, en réalité, elle change tout, surtout pour sa stabilité. Et ça nous amène directement à la troisième partie, une stabilité fragile. Parce que oui, cette histoire de neutrons, ça nous plonge au cœur d'un véritable drame qui se joue dans chaque noyau. C'est une bataille permanente entre des forces, une lutte qui décide si l'atome va tenir le coup ou pas. Du coup, la question qui tue, c'est comment ça se fait que le noyau tienne ? On a tous ces protons, tous chargés positivement, qui sont serrés les uns contre les autres dans un espace minuscule. Normalement, ils devraient se repousser à mort et tout faire exploser. Alors comment ça reste stable tout ça ? La réponse, c'est un duel, un combat permanent entre deux forces fondamentales. D'un côté, on a la répulsion électrostatique. En gros, les protons se détestent et font tout pour s'éloigner les uns des autres. Et de l'autre côté, on a la fameuse force nucléaire forte, et elle, c'est tout le contraire. C'est une force d'attraction hyper puissante, une sorte de supercolle qui colle tous les nucléons ensemble. Mais attention, cette supercolle a un gros défaut. Sa portée est ridicule. On parle d'environ un femtomètre. Pour se donner une idée, c'est 1 millionième de milliardième de mètre. C'est rien du tout. Ça veut dire qu'elle n'agit que si les nucléons sont vraiment, mais alors vraiment collés les uns aux autres. Et c'est ça qui rend l'équilibre aussi fragile. La stabilité du noyau, au final, c'est une histoire d'équilibre super délicat. C'est pour ça que dans les gros noyaux, là où il y a plein de protons qui se repoussent, ils font un surplus de neutrons. Pourquoi ? Parce que les neutrons, eux, ils n'ajoutent pas de répulsion. Par contre, ils amènent de la colle forte en plus. Et c'est ça qui permet de tout faire tenir ensemble. Voilà le secret. On passe à la quatrième partie, l'énergie cachée du noyau.
Parce que c'est justement quand cet équilibre précaire est bousculé qu'on peut libérer l'énergie absolument phénoménale qui est cachée au cœur de l'atome. C'est ça la vraie source du pouvoir atomique. Cette énergie est directement liée à un concept clé, l'énergie de liaison. Alors, pas de panique, c'est assez simple. C'est juste une mesure de la solidité du noyau. Plus cette énergie de liaison est grande, plus il faut de force pour casser le noyau et donc plus le noyau est stable. C'est une sorte de ciment énergétique. Et pour visualiser tout ça, les physiciens ont un outil génial, la courbe d'Aston. Il faut la voir comme une sorte de carte au trésor, une carte qui nous montre la stabilité de tous les noyaux qui existent. Alors, regardons cette courbe. Ce qui est fascinant, c'est ce qu'elle nous raconte. On voit qu'elle monte, elle atteint un sommet, un pic, au niveau du fer 56, et puis elle redescend doucement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fer, c'est l'élément le plus stable de tout l'univers. C'est le roi de la stabilité. Et en gros, tous les autres noyaux n'ont qu'un seul rêve, lui ressembler. Et c'est pile de là que vient toute l'énergie nucléaire. Les noyaux très lourds, comme l'uranium, peuvent se casser en morceaux plus petits pour remonter vers le pic de stabilité. Ça, c'est la fission. A l'inverse, les noyaux tout légers, comme l'hydrogène, peuvent fusionner pour grimper eux aussi. Ça, c'est la fusion. Dans les deux cas, le résultat est le même. En se rapprochant de l'état super stable du fer, ils libèrent leur surplus d'énergie. Et cette énergie, elle est juste colossale. Au fond, que l'on soit dans une centrale nucléaire ou au cœur d'une étoile, le principe est toujours le même. Libérer l'énergie, finalement, ce n'est rien d'autre que de permettre à la matière de trouver un état plus stable, une quête universelle d'équilibre. Et c'est cette simple recherche de stabilité qui alimente les étoiles et façonne notre univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur The World of Physics. Si ce début sur la physique nucléaire a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de la suite. Dans les prochaines vidéos, on va rentrer plus en profondeur dans la structure du noyau, les forces qui le maintiennent et les secrets de l'énergie nucléaire. À très bientôt pour la suite, et d'ici là, continuez d'explorer le monde de la physique.